Madame, Monsieur, bonjour. 2019 touche à sa fin, l'occasion pour nous de passer en revue l'essentiel des événements qui auront marqué cette année sur le plan politique au Maroc. Remaniement ministériel, la santé des partis politiques en phase préélectorale, ou tout récemment la nomination des 35 membres de la commission en charge du nouveau modèle de développement. Lecture et analyse de l'année politique 2019 en compagnie de Driss Issaoui. Bonjour Driss. Bonjour. Nouveau gouvernement plus concis, avec notamment le départ de plusieurs ministres et le départ du PPS de ce gouvernement. Oui, le recentrage de l'équipe gouvernementale a été réussi. Le départ du PPS était plus ou moins attendu parce qu'il ne pouvait pas être réduit à sa plus simple expression, c'était normal, et que finalement aujourd'hui il va pouvoir vivre une autre vie en préparation justement des élections de 2021, en espérant pouvoir avoir un score meilleur que celui qu'il a eu. L'actuel gouvernement semble fonctionner aussi en rang dispersé, même si on a refait la formule. Mais je pense que la mayonnaise n'a pas pris et que finalement, le malaise gouvernemental, il est ailleurs. Il n'est pas dans le nombre de portefeuilles, parce que l'efficacité recherchée ne peut venir que dans la mesure où on partage la même vision, on a la même façon de travailler et on se prête au jeu de la coordination. Aujourd'hui, ce travail de coordination, de cohérence et de convergence n'intervient pas toujours, mais toujours est-il que l'actuel gouvernement va devoir préparer les meilleures conditions pour une campagne électorale législative cruciale, il faut le dire, pour 2021, parce que les appétits se sont déjà aiguisés et qu'on a déjà un avant-goût de ce que sera 2021. Est-ce qu'on peut dire que la bataille préélectorale est d'ores et déjà lancée au sein même de la majorité? Oui. On l'a vu, les escarmouches entre le RNI et le PJD sont de notoriété publique. On se tire dans les pattes, sur les flancs, etc. On essaie de trouver la faille chez les uns et les autres, à telle enseigne que l'opinion publique ne comprend pas des fois pourquoi, ni les raisons, ni la manière, parce que les uns et les autres essaient de se positionner pour dire que c'est l'autre qui n'a pas raison, etc. Il y a également une bataille d'arrière-plan sur des chantiers qui ont été conduits au nom du gouvernement. Absolument. Et le RNI essaie de se dire c'est moi qui ai fait, le PJD essaie de tirer la couverture vers lui, et finalement c'est une image, l'image que projette le gouvernement, c'est l'image d'un miroir brisé. Il ne reflète pas une image réelle de ce que devrait être une équipe gouvernementale cohérente, compacte, et qui se charge justement de conduire les projets tels qu'ils doivent les conduire. Qu'en est-il de l'opposition parlementaire, et en l'occurrence le PAM et l'Istiqlal? L'Istiqlal se cherche, il faut le dire, avec un Nizar Baraka aujourd'hui à la tête de ce parti historique. Il se cherche, il n'a pas encore trouvé le modus vivendi pour se positionner de manière très claire en tant que force d'opposition, alors que... Pourtant, il avait bien commencé quand il a été porté à la tête de ce parti. Oui, on avait construit beaucoup d'espoir par rapport à ce parti d'Istiqlal. Mais c'est plus des joutes oratoires, des positionnements ici et là. Maintenant, le PAM n'est pas en meilleure situation, c'est des querelles intestines. On a assisté récemment à un accord pour pouvoir aller faire un congrès national, mais véritablement, ça ne donne pas une fière image de ce que devrait être l'opposition, qui, dans d'autres pays, dans des démocraties confirmées, ça constitue un shadow cabinet, c'est-à-dire un gouvernement bis qui a un programme, qui a une vision, qui peut véritablement, du jour au lendemain, prendre l'initiative et être aux commandes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ils ne sont pas encore préparés, ça se fera certainement à la dernière minute. Et juste avant justement ces élections générales de 2021, vous avez évoqué ce terme de positionnement, et notamment que ce soit de l'Istiqlal, du PAM, du RNI, du PJ. Bref, tous les partis politiques ont donné leur vision et se sont positionnés par rapport à ce modèle de développement. Oui. Or, voilà, commission a été créée finalement. À sa tête, Chakib Ben Moussa, 35 membres, vient de signer la charte. Justement, que veut
Que signifie l'avènement d'une commission pour établir un modèle de développement, sachant que toutes les institutions du pays ont planché sur la question depuis que le souverain a lancé cet appel il y a quelques années maintenant? Oui, c'est-à-dire il faut considérer que cette commission va essayer de mener une réflexion complètement dénuée de toutes les contingences politiques, tribales, etc., parce que sa composition, elle est plurielle, mais en même temps, elle lui permet de jeter un regard des plus objectifs, on l'espère du moins. D'ailleurs, l'annonce d'audition publique avec toutes les instances nationales est une avancée dans sa façon de travailler. L'adoption de la charte qui lui interdit d'avoir des connivences, des interactions avec les projets qui vont venir ou avec les auditions est une chose très intéressante. Maintenant, cette commission va pouvoir regarder, lire, synthétiser et chercher le meilleur parmi ce qui a été proposé depuis le lancement de l'appel par le roi Mohamed VI. Je pense qu'ils ont les moyens intellectuels pour pouvoir faire ce travail de synthèse et aussi donner une certaine crédibilité à ce projet de société. Attendu pour juin 2020. En principe, juin 2020, il devrait rendre une copie, parce que beaucoup de travail a été fait. Il restera les auditions, synthétiser, compacter tout cela et proposer un certain nombre de pistes pour un modèle de développement, non pas en rupture par rapport à l'ancien, mais peut-être en dépassement, peut-être en prolongement, mais surtout en dépassement en termes de rythme, en termes de choix stratégiques qui seront faits. Nous serons peut-être dans un schéma où il n'y aura plus les plans sectoriels, on va réfléchir autrement, on attendra la réflexion telle qu'elle sera menée. Réflexion a été menée aussi au sein du Conseil national des droits de l'homme avec un nouveau mémorandum. Quid de ce mémorandum, Idrissa Essaoui? Alors, c'est un mémorandum, en fait, le CNDH est une institution qui essaie quand même de se maintenir sur une ligne de préservation des droits humains, même la troisième génération des droits humains, ils y sont. Il y a un travail au niveau régional qui est fait. Ce mémorandum, en fait, je vais dire qu'il est pratiquement conjoncturel. Il accompagne un certain nombre de faits, et ça depuis la présidence de Driss Yazami, avec la nouvelle formule de ce conseil, ils ont pris l'habitude d'interagir avec les événements qui se passent sur le terrain. Ce mémorandum rappelle un certain nombre de fondamentaux par rapport aux choix faits par le Maroc, par rapport aux grandes, chartes que le Maroc a signées où il adhère. Et je pense que c'est plus pour prévenir de certaines déviances qui pourraient être prises au niveau réglementaire, au niveau légal. Notamment par rapport aux libertés individuelles. Alors, c'est un sujet où l'on peut discuter longuement. On peut ne pas s'entendre. Mais je pense que le CNDH a voulu planter le décor et dire voilà les limites à ne pas dépasser et que finalement, il faut préserver certaines limites, dans certaines limites, les libertés individuelles, pourvu que celles-ci n'interfèrent pas avec l'espace public. En fait, c'est la séparation entre la sphère privée et la sphère publique. Il faut faire une belle distinction entre les deux pour pouvoir fonctionner en harmonie. Terminons avec le dialogue social, Idrissa Essaoui. Que pouvez-vous nous dire sur ce premier dialogue social de l'Athmani, de Nosadi l'Athmani? Je pense que l'Athmani a réussi là où Ben Kiran a échoué. Ben Kiran a, au lieu de continuer une dynamique qui a été amorcée par le gouvernement El-Fassi, où il y avait une institutionnalisation du dialogue social en bonne intelligence, c'est-à-dire, c'est quoi le dialogue social? C'est un dialogue qui est fait même avant la période du dialogue. Il y a des dossiers techniques qui sont travaillés, et on y va. Ben Kiran a été un peu abrupt dans son approche, c'est ce que Athmani n'a pas fait, et je pense qu'ils ont repris langue, ils ont travaillé ensemble, il y a un certain nombre de choses qui ont été acceptées, et dès lors que le processus est enclenché, cela augure d'une possibilité d'aller de l'avant. C'est-à-dire les syndicats n'acceptent pas qu'ils soient ignorés, n'acceptent pas qu'on leur fasse des injonctions ou qu'on les prévienne à la dernière minute. Il faut que justement on les prévienne à temps, qu'on puisse discuter avec eux, que le travail de fond sur les dossiers se fasse pour pouvoir aller de l'avant. Je pense que Athmani a réussi sur ce plan-là.
En tout cas, on reviendra certainement sur cette question de dialogue social en 2020. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette lecture claire et concise de cette année politique 2019. Driss Issa, oui, toujours un plaisir. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Médien TV et Médien TV Afrique.